J'ai acheté un mini PC sur Amazon. Je n'avais jamais réellement testé ça, mais j'avais vu les specs et surtout vu qu'il était en mode Black Friday, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les specs, la taille, le prix, tout était intéressant. Et donc je pense qu'on va peut-être voir ça de suite. Mais laissez-moi d'abord vous parler du sponsor de cette vidéo, KeysFan. Il est vrai que les clés d'activation Windows, c'est très cher. Cependant, KeysFan est un site où l'on peut acheter des clés Windows bien moins chères que sur les grandes surfaces. Il vous suffit d'aller sur keysfan.com. Dans la barre de recherche, tapez Windows 11 professionnel ou bien Windows 11 Family, dépendamment de votre version. Vous ajoutez le produit dans le panier et j'ai un petit code promo pour vous faire une réduction de moins 50% en utilisant le code LAU50 sur votre achat, que ce soit une clé Windows, des logiciels ou même des jeux. Et vous avez aussi plusieurs moyens de paiement comme PayPal, Visa, Mastercard. Quand le paiement est effectué, vous allez recevoir un code d'activation. Pour l'activer, on va dans barre de recherche Windows, taper activation, modifier la clé de produit, entrer le code et c'est fini. Vous avez même un service de support rapide et efficace en cas de problème. N'hésitez pas à regarder dans la description, ça aide énormément la chaîne. Merci à vous. Bon, maintenant, on passe à la vidéo. Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va bien? Je suis complètement con, personne ne me parle. Personne ne m'aime. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer, hop là, et voilà, un mini PC. C'est de la marque Twig Key, c'est le G4, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a les spécifications en arrière mais je ne vais pas me spoiler. Ah, même si vu que je l'ai pris je me suis déjà spoilé. Mais c'est pas grave, il est à 269$ mais avec un coupon rabais de 60$. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tiens. Et donc je pense qu'on va déballer tout ça. Et surtout pour le prix, peut-être ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça fait tourner des jeux? On sort le petit cutter, le gentil petit cutter. Regarde, du vieux ça. Désolé, vraiment désolé. Donc c'est parti, on l'ouvre. Quand je dis on l'ouvre, je parle pas du muséum à Paris, hein. Ouais, bon, faut vraiment que j'arrête là. Il faut ouvrir ça délicatement. Ok, petit packaging, sympa. On ouvre le petit bousin. Oh, petit manuel d'instruction, sympa. Et là, on a le PC. Oh, il est tout petit. Oh, bah écoutez, sympa. Il est tout petit. Sympa, sympathique. On met ça de côté. On a une petite boîte sur le côté. Qu'est-ce que nous avons? Un câble HDMI. Ok, super. Un plus petit câble HDMI. Ok, super. L'adaptateur de courant. Des petites vis. Ça doit être un support mural, je pense. Ou à accrocher justement derrière ton écran. Allez, on va démonter tout ça. Sur le boîtier, vous avez, sur le boîtier à l'avant, deux prises USB 3.0, un prise de casque et le bouton pour allumer la bête. En arrière de ça, vous avez deux autres prises USB, une prise pour Ethernet, deux prises HDMI et enfin une prise pour le courant. Ok, voyons voir tout ça. Oh, on a la capacité de mettre un SSD ou un HDD. Oh super, on peut rajouter la mémoire. On a un disque dur NVMe. La petite pâte thermique juste ici. Il n'y a pas vraiment la marque. C'est le Solid State Drive. Il y a 512 Go à l'intérieur. Et nous avons une barrette de RAM. Ok, une barrette de 16 Go de RAM. C'est sympa, c'est sympa. Bon, je peux pas plus la démonter. Donc j'imagine que le processeur, le système de refroidissement, etc. sont en dessous. Je vais vous dire un peu plus les specs, ne vous inquiétez pas. Je remets tout ça. Donc voilà, c'est fini. Je l'ai remis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des specs. Donc c'est de la marque Tricky. Système d'exploitation WOS, donc c'est Windows OS, 512 Go de capacité de stockage, c'est un 2,5 pouces la taille, ce qui est vraiment correct, 16 Go de RAM. Le processeur est un Intel Celeron J4125, qui peut aller jusqu'à 2,7 GHz, avec Windows 11 ou Windows 10 Pro à l'intérieur, oui, il ne dit pas. Et pour le graphique, c'est un Intel UHD Graphics 600, offrant une vitesse de fonctionnement stable pour répondre à vos différents besoins tels que le travail, le bureau, la navigation web, les études et 4K de streaming vidéo. Ça ne dit pas qu'on peut jouer. Bon après, ça j'ai jamais été dit comme mini PC gaming. Tricky font d'autres gammes de mini PC. Il y en a qui sont encore plus chers. Là j'en vois un à 430$ avec 100$ de réduction. Donc il sera à 330$. Écoutez, on va voir ça si ça vaut le coup. Je l'ai acheté 209$. Donc on va voir vraiment si ça vaut le coup. Pourquoi pas? On peut tester là. J'ai hâte de tester. Donc c'est parti. Je fais le setup et je le teste. Et nous commençons directement par le magnifique, l'incroyable, le généreux 3D Mark avec 382 de score. Mais ce qui est incroyable, c'est que le CPU score est 2520, mais le graphics score est 333, ce qui est vraiment pas fou. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus, honnêtement. Les températures étaient entre 48 et 50 degrés, d'accord, bon, ça va, c'est... Ok, écoute, de toute façon, je m'attendais pas à plus que ça. Mais par contre, le CPU score, lui, il m'a quand même surpris. 2520 quand même.
Et donc là, mesdames et messieurs, nous sommes sur Minecraft. On est en graphisme détaillé, FPS illimité. J'ai mis vraiment la basique des basiques. Et donc là, comme vous voyez, comme j'avance, on est à 100 FPS. Attendez, c'est dingue, hein. Voilà, là j'avance. 75 FPS, 76. Bah écoutez, là on est quand même à 76 FPS. Dans les 70 FPS, on dépasse les 60 FPS. En plus, le petit ordinateur, il fait pas énormément de bruit. Il fait vraiment très peu de bruit. Mais écoutez, ça va très bien. On dépasse 60 FPS sur Minecraft. Bon, c'est sûr, oubliez les shaders, etc. Mais écoutez, c'est validé. Et là, cette fois-ci, nous voici sur Counter-Strike 2. Bon, j'ai tout mis en faible, hein. Tout est en faible. J'ai mis les graphismes les plus bas. Mais ouais, ça fait pas du tout tourner le jeu. On est à plus de 20, un petit peu plus de 20 FPS, mais moins de 30 FPS. C'est pas du tout jouable. Ouais, on est à moins de 30 FPS. Pour moi, c'est pas du tout jouable. Ouais, non, c'est pas vraiment validé pour Counter-Strike 2. Je pense que Counter-Strike 1, Global Offensive, était peut-être. Mais là, juste, non, ça passe juste pas. Et donc, les amis, nous testons Rocket League, tout en minimum de chez minimum. Et on est en moyenne à 40 FPS. Et en vrai, ça passe bien. Sur ce genre de jeu, dépasser 30 FPS, c'est vraiment correct. On n'est pas sérieusement obligé d'aller dans les 60 FPS. Mais écoutez, ça marche bien. Vraiment, 40 FPS de moyenne, c'est vraiment cool. On peut jouer à Rocket League. C'est incroyable. On va voir si on peut marquer un but. Bon, j'ai un peu du mal à voir. Oui, j'ai marqué un but dans mon camp. Let's go. Mais en tout cas, c'est validé pour Rocket League, en fait. Et là, on est sur Fortnite Battle Royale. En graphisme performance et texture, tout en minimum. Même la résolution 3D est en minimum. Et on est à 39-40 FPS, ce qui est vraiment pas bon. On a même des freezes à certains moments. Ouais, ok, non. Même à 30 FPS, je trouve pas ça vraiment validé. C'est là je joue en plus à la manette, fait que du coup à la manette c'est quand même correct. Mais par contre quand on jouera clavier souris, là ce sera pas assez fluide pour ça là. On a l'habitude de toute façon à 30 FPS sur la Switch, mais là pas vraiment. On a une arme, donc on a une moyenne à 35 FPS je dirais. Mais en fait c'est semi-validé parce qu'on est à 30 FPS si on joue à la manette. C'est correct si on joue à la manette. Si on joue à la manette et en no build. Ouais, je préfère dire ça aussi hein. Oh merde, tu me tires dessus! Oh, j'ai tué quelqu'un! Oh, let's go! J'ai tué quelqu'un! En fait, si on joue uniquement à la manette, ça va. Chillage, manette, sans forcément avoir vraiment envie d'avoir des bons graphismes. Pour moi, c'est quand même semi-validé. Si tu joues à Fortnite avec des graphismes au bas et en no build, je pense que tu peux passer quand même un bon temps de jeu. Donc Fortnite, pour moi, c'est semi-validé. Et donc voilà, nous sommes au dernier jeu. Première fois que je teste sur ce jeu, vraiment pour voir si ça marche. Mais bon, vu que le film est sorti il n'y a pas très longtemps, on est sur Five Nights at Freddy's 1, New Game. C'est parti, voir si ça lag ou pas du tout. Graphisme brut, de toute façon on peut pas vraiment changer les graphismes. Première nuit, on va voir si ça lag ou pas. Bah, ça a pas l'air de laguer. Ah, c'est drôle, ça a pas du tout l'air de laguer. Ça marche bien. Vous pouvez jouer à Five Nights at Freddy's sur ce PC. Voilà, c'est tout. Après c'est un jeu point and click. Hein. Bon, pour moi ça va. C'est quand même validé sur Five Nights at Freddy's en fait. Bon voilà, après avoir tout fait ces tests, qu'est-ce que j'en dis? Bah franchement, ce petit PC, il m'a quand même surpris hein, pour 210 $. Minecraft, ça tourne correct. Five Nights at Freddy's, ça tourne très bien. Rocket League, ça marche très bien. Fortnite, à plus de 30 FPS, ça marche bien aussi. Counter-Strike 2, on oublie. Valorant, malheureusement, j'ai pas réussi à le tester, mais Valorant, ça sera, si vous mettez tous au minimum, vous serez dans les 80-90 FPS et ça marchera très bien. Donc écoutez, assez surpris de ce mini PC à 200 $. Moi je dis chapeau, vraiment bien. Donc c'est sûr, c'est vraiment plus un PC pour bureautique. En vrai, aller sur internet de temps en temps, mais ça marche très bien et vraiment très satisfait. Chapeau. De toute façon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça sera dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, il y a le Discord en description pour rejoindre mon petit Discord, pouvoir discuter, etc. C'est plutôt sympa. Je vous invite à me suivre sur Twitch, YouTube, Instagram aussi. Et je vous dis à bientôt. C'était Martin Nord PC. Salut tout le monde.